Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir la technique de la division décimale sur plusieurs exemples. La division décimale, contrairement à la division euclidienne, peut avoir un quotient qui est un nombre décimal et on cherche à ne plus avoir de reste. Lorsque c'est possible, le quotient est un nombre décimal et si ce n'est pas possible, on va retrouver une période dans le quotient et on pourra en donner une valeur décimale approchée. Commençons par diviser 2848 par 4. J'ai un chiffre au diviseur, je commence donc par en prendre un au dividende, mais 2 c'est plus petit que 4, donc je prends 2 chiffres au dividende. 28 est le nombre de centaines de 2848. Je me demande dans ces 28 centaines combien de fois je peux mettre 4. Pour ça, je dois connaître ma table de 4 par cœur, et je sais que 4 fois 7 est égal à 28. Donc 7 va être le chiffre des centaines de mon quotient, et comme 4 fois 7 est égal à 28, je soustrais 28 à mon nombre de centaines. 28 moins 28, c'est égal à 0. Dans mon dividende, il me reste donc 0 centaines. J'abaisse le chiffre des dizaines. Le nombre de dizaines que je dois maintenant partager est égal à 4, et je cherche combien de fois 4 je peux mettre 4 dans 4 dizaines. 1 fois 4 est égal à 4, donc 1 est le chiffre des dizaines de mon quotient. 4 moins 4, c'est égal à 0. Il me reste donc 0 dizaines. Je passe aux unités. Je cherche le plus grand multiple de 4 qui reste inférieur ou égal à 8. 4 fois 2, 8. Donc je soustrais 8 à 8. Il me reste 0. Donc le quotient de 2848 par 4 est égal à 712. On a effectué une division décimale. Le quotient est entier et le reste est égal à 0. Pour le moment, pas de différence par rapport à la division euclidienne. Passons à un deuxième exemple. Je voudrais diviser 135 par 6. J'ai un chiffre au diviseur, j'en prends un au dividende, sauf s'il est trop petit. 1 est trop petit, j'en prends donc 2. 13 est le nombre de dizaines de 135. Je cherche le plus grand multiple de 6 que je peux mettre dans 13. 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18. Donc je peux mettre au plus 2 fois 6 dans 13. Je soustrais 12 à 13, il me reste 1. Il me reste donc une dizaine à partager. J'abaisse le chiffre des unités. 15 est le nombre d'unités. Je cherche à le partager en 6. Je cherche le plus grand multiple de 6 inférieur ou égal à 15. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. C'est de nouveau 12. 2 est le chiffre des dizaines de mon quotient. Et je soustrais 12 à 15. Il me reste 3. Si j'effectuais une division euclidienne, je m'arrêterai là. Et moi, je cherche, si possible, à trouver un reste nul. Donc, je vais m'intéresser à la partie décimale de 135 qui n'est pas écrite. 135 unités, c'est 135 unités et 0 dixième. Puisque je passe au nombre de dixièmes de mon dividende, je vais passer au chiffre des dixièmes de mon quotient. J'écris donc une virgule au quotient. Et j'abaisse le 0. Dans 30 dixièmes, combien de fois je peux mettre 6 ? 6 fois 5, 30. J'écris 5 au quotient et je soustrais 30 à 30, il me reste 0. J'ai réussi à trouver un reste nul. Donc le quotient de 135 par 6 est un nombre décimal et il est égal à 22,5. Cherchons maintenant à diviser 89,46 par 12. J'ai deux chiffres au diviseur, j'en prends donc 2 au dividende, sauf si le nombre composé de ces deux chiffres est trop petit, ce n'est pas le cas, 89 est plus grand que 12. Contrairement aux deux exemples précédents, je ne connais pas la table de 12 par cœur. Je vais donc l'écrire, soit à côté de ma division, soit sur un brouillon. 12 fois 2, 24, 12 fois 3, 36, 12 fois 4, 48, 12 fois 5, 60, 12 fois 6, 72, 12 fois 7, 84 et 12 fois 8, 96. 89 est le nombre d'unités de 89,46. Je cherche le plus grand multiple de 12 qui reste plus petit ou égal à 89. Je vois d'après les tables que ce plus grand multiple de 12, c'est 84. Et il y va 7 fois 12. J'écris donc 7 au quotient. 7 va être le nombre d'unités de mon quotient.
Et 7 fois 12 est égal à 84, je soustrais donc 84 à 89. 89 moins 84, c'est égal à 5. Il me reste donc 5 unités à partager. Je vais utiliser le chiffre des dixièmes. Et comme je m'intéresse au chiffre des dixièmes de mon dividende, j'écris une virgule dans mon quotient. Je vais trouver le chiffre des dixièmes de mon quotient. J'abaisse le 4 et je cherche le plus grand multiple de 12 qui reste plus petit ou égal à 54. Je vois dans les tables que c'est 48. 12 fois 4 égale 48. J'écris donc 4 au chiffre des dixièmes de mon quotient et je soustrais 48 à 54. 54 moins 48, c'est égal à 6. Il me reste donc 6 dixièmes. J'abaisse le chiffre des centièmes et je me demande, dans 66 centièmes, combien de fois 12 je peux mettre. D'après les tables, il y va 5 fois. 5 fois 12, ça fait 60. Je soustrais donc 60 à 66. Il me reste 6. J'ai toujours un reste qui n'est pas nul. Je vais chercher à poursuivre cette division en écrivant un 0 au chiffre des millièmes. J'ai 60 millièmes à partager en 12. Et 5 fois 12, c'est égal à 60. Il y va donc 5 fois. J'écris un 5 au chiffre des millièmes de mon quotient. Et je soustrais 60 à 60, il me reste 0. Donc le quotient de 89,46 par 12 est un nombre décimal et il est égal à 7,455. Cette unité est 455 millièmes. Passons à notre dernier exemple. Je voudrais trouver le quotient de 13 par 11. J'ai deux chiffres au diviseur, j'en prends donc deux au dividende. Sauf si le nombre composé de ces deux chiffres est trop petit, 13 est plus grand que 11, je peux poursuivre. Dans 13, combien de fois 11? Il y va une fois 11, ça fait 11, et il reste 2. Je passe à la partie décimale de mon dividende, j'écris un 0 au niveau du chiffre des dixièmes, et je place une virgule dans mon quotient. J'abaisse le 0. Dans 20 dixièmes, combien de fois 11? Il y va une fois. Une fois 11, ça fait 11. Et 20 moins 11, c'est égal à 9. J'ai toujours un reste qui n'est pas nul, je continue. Je passe au chiffre des centièmes et je me demande dans 90 centièmes combien de fois 11. La table de 11, elle est facile. 11 fois 2, 22, 11 fois 3, 33, 11 fois 4, 44, 11 fois 5, 55, etc. Au maximum, je peux donc mettre 8 fois 11 dans 90. 8 est le chiffre des centièmes de mon quotient et je soustrais 88 à 90. 90 moins 88, ça fait 2. Je n'ai toujours pas un reste nul, j'écris un 0 au chiffre des millièmes, j'abaisse ce 0 et je cherche à partager 20 en 11. Mais c'est une question que je me suis déjà posée un peu plus haut. Et j'y ai déjà répondu en disant que le plus grand multiple de 11 que je peux mettre dans 20, c'est 1 fois 11, 11. Donc le chiffre des millièmes de mon quotient va être 1. Et je vais soustraire à nouveau 11 à 20. Et 20 moins 11, c'est égal à 9. Et je me retrouve avec le même reste que précédemment. Je vais abaisser un 0 et me demander combien de fois 11 dans 90. J'ai déjà répondu à cette question, c'est 8 fois 11. Donc cette division ne va jamais s'arrêter. On va toujours retomber sur les mêmes restes, 9, 2, 9, 2. Et donc dans la partie décimale de mon quotient, on va toujours retrouver 1, 8, etc. Autrement dit, le quotient de 13 par 11 a une écriture décimale illimitée. Et le groupe de nombres que l'on retrouve 2 par 2, 1, 8, 1, 8, 1, 8, ça s'appelle une période. Puisque le quotient de 13 par 11 n'a pas d'écriture décimale finie, ce n'est pas un nombre décimal. Et lorsque l'on tombe sur un quotient qui n'est pas un nombre décimal, on préfère donner en général une valeur décimale approchée. La précision, c'est soit toi qui l'as choisie, soit elle est donnée dans le texte de l'exercice. Ici, on va choisir une valeur décimale approchée au centième. Ça veut dire que je vais garder deux chiffres derrière la virgule. Il y a deux valeurs décimales approchées au centième, celle par défaut et celle par excès. La valeur décimale approchée au centième par défaut, c'est 1,18. Et par excès, 1,19. Ce rappel sur la technique de la division décimale est maintenant terminé. À bientôt pour une prochaine vidéo.